Bonjour à toutes et bonjour Rose. et bonjour à tous. Alors nous allons vous proposer une série du pouvoir de l'intention, toujours. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, puis ça fait un moment qu'on avait envie de faire cette série. C'est pas une série télévisée, mais une série de 10 épisodes. 10 épisodes, c'est un feuilleton. En 10 épisodes sur les 10 commandements, les 10 interdits, les 10 obligations, les 10 préceptes, les 10 commandements de Moïse. Oui, c'est ça. Et donc, qu'on retrouve dans l'Église catholique aussi. Et donc, on va partir de ces 10 commandements et on va essayer de voir qu'est-ce qui était du registre. On va le décliner tranquillement, pour aller tranquillement. Il y a ce qu'on a compris en termes juridiques, ce qu'on a compris en termes sociétaux. Donc on a traduit notamment dans les lois. Tu ne tueras pas, on l'a traduit dans la loi. Et puis il y a sans doute quelque chose derrière qu'on n'a pas complètement saisi, qui est le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que ce qui est condamnable, ce n'est pas forcément l'acte lui-même, mais l'intention avec laquelle on commet l'acte. Et on va donc aller chercher dans les 10 commandements quelles sont les intentions qui étaient cachées derrière, qui étaient suggérées, mais qui n'ont pas été explicitées vraiment par les textes, enfin à notre connaissance, parce qu'on ne lit pas beaucoup ce genre de choses. Et on s'est dit, il doit y avoir quelque chose de très très intéressant. Enfin, il y a certains commandements où c'est quand même bluffant ce qu'il y a derrière. Et puis des symboles, des messages symboliques qui sont vraiment adaptables à ce qu'on vit en ce moment sur la planète ou au quotidien, entre nous et dans les familles. Voilà. Alors c'est parti, on va partir à l'envers. On va partir du 10e, parce que le premier c'est quand même le plus percutant. Donc on va partir du 10e et on va descendre 10, 9, 8, 7 pour aller tranquillement jusqu'au premier commandement et comprendre qu'est-ce que cette tradition a voulu dire, qu'est-ce que ces textes ont voulu dire, pourquoi ça s'est transmis comme ça et qu'est-ce qu'on n'a pas encore vraiment assimilé aujourd'hui. Oui. Alors le 10e, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient ou tout ce qui est à ton prochain. Les biens, les possessions du voisin. La femme, la servante, le serviteur, le bœuf, l'âne, enfin bon. La maison, etc. À l'époque, c'était, on pourrait dire, c'était très basique ou matériel. Donc, ne pas convoiter, c'est ne pas avoir envie de ça. Donc, ça veut dire ne pas désirer. On est dans le registre de la projection, l'intention de prendre le bien de l'autre. Prendre, voler, envahir un territoire. Envahir un pays, par exemple. Envahir un pays. Vous voyez, on est vraiment dans ce 10e commandement et on observe que si on déborde de notre limite personnelle, de notre territoire personnel, eh bien ça dérange l'ordre établi, ça peut même amener des guerres et des choses comme ça. Donc il est très important ce commandement. Donc il y a l'envie et il y a la notion aussi de jalousie, bien sûr, puisqu'on parle de la femme du prochain. La notion de jalousie, elle est aussi très importante. Et à l'époque, il y avait des guerres, des conflits de voisinage qui pouvaient se passer juste parce que les gens se jalousaient les uns les autres. Alors on a dit, basiquement, les 10 commandements, c'est fait un peu pour ramener un ordre social dans une société qui n'est pas très évoluée, vous voyez. Probablement qu'il y a autre chose derrière. Il n'y a pas que ça. Ouais, la jalousie, c'est quand même important, c'est avoir envie de prendre ce qu'on n'a pas, parce qu'on pense ou on regarde ou on croit que ce que l'autre a est mieux. Donc il y a toujours une notion de comparaison, de jugement bien-mal, de quantité plus et moins, et on a envie d'avoir plus. Et puis il y a une histoire dans ce plus de limitation que Gandhi avait exprimée par une phrase qui disait du style « il y a assez de quoi nourrir, la planète a assez de quoi nourrir toute la population, mais elle n'a pas assez de quoi nourrir tous les désirs des gens. » Et effectivement, si on veut tous avoir 3 voitures, 3 maisons, des télés dans chaque pièce, ça ne va pas le faire. Et on voit bien que cette convoitise et cette envie, actuellement, ce désir de posséder, dans le monde matérialiste, il est au plus haut, en fait, on pourrait dire. Je ne sais pas si on peut avoir plus, mais là, en ce moment... c'est énorme, et puis on en est à parler de l'épuisement des ressources de la Terre. Donc, est-ce que ce commandement, il nous mettait aussi en garde dans le fait que convoiter
ce qui ne nous appartient pas, c'est aussi convoiter par exemple les ressources naturelles. Parce qu'actuellement, on s'approprie le pétrole en disant bah, ça appartient à personne, donc c'est à moi. Le premier qui trouve le puits ou la mine d'or, la course au trésor. Hein. Oui, oui. Et en fait, on se rend compte que cette façon de concevoir ce 10e commandement, elle va bien plus loin que convoiter juste le bien qui appartient à son voisin. Ça va au-delà, parce que si on l'étend, comme tu l'as dit, au territoire, convoiter le territoire qui n'appartient à personne, c'est pour ça que les Américains sont même allés planter des drapeaux sur le pôle Nord, le pôle Sud, partout, il faut aller mettre sa marque. Et peut-être même la Lune. Peut-être la Lune. Et donc ça veut dire qu'il y a une soif derrière, il y a une intention de soif de puissance, d'avoir. C'est une avidité presque. C'est presque exister, c'est le monde dans lequel on vit en ce moment, exister à travers la quantité et pas la qualité, à travers les possessions et pas à travers l'être, à travers l'avoir et pas l'être. Et là on arrive effectivement à ce que le texte veut réellement dire, c'est-à-dire que ce qu'il faut éviter, c'est pas de convoiter l'intelligence ou la renommée de son voisin. Ou la richesse même du voisin. Oui, ce que tu voulais dire par rapport à ça aussi, c'est ce qu'on a envie chez les autres. Souvent, ce sont des choses qu'on a en soi, mais qu'on ignore. Hein. Tout à fait, oui, c'est ça. En fait, j'aime bien ces deux phrases, ce que je condamne chez les autres, ça c'est pas drôle, je l'ai en moi mais je l'ignore. Ça c'est très souvent ça. En fait, c'est l'effet miroir. Et ce que j'admire chez l'autre, je l'ai en moi symboliquement et je l'ignore aussi. Mais je me l'autorise pas. Et je me l'autorise pas, ou je ne sais pas que symboliquement j'ai la même chose. Et donc ce qui fait que ça nous laisse tous dans un monde de rêve, d'idéal. Un jour je réussirai ma vie comme, un jour je parlerai comme Gilles, un jour j'aurai une maison, etc. J'aurai des enfants. Voilà, on s'en fait un idéal qu'on repousse pour plus tard, et ça empêche en fait la convoitise d'être dans l'instant présent et de se satisfaire de ce qu'on a, et de voir que tout ce qu'on a, même au niveau matériel, dans la famille, dans nos familles qui étaient comme elles étaient, eh bien ces conditions-là sont des conditions parfaites pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la résilience, transformer le mal en bien. Et si on veut changer, si on n'est pas satisfait, on n'accède pas à ce potentiel-là. Oui. Alors il y a cette version-là de l'intention, ce que vient de dire Rose, le fait d'accepter sa situation permet de travailler dessus et de la transmuter, et donc d'en faire quelque chose pour le cheminement de la conscience et de l'âme. Et il y a le fait derrière, si on déborde le terme de possession, le fait de convoiter uniquement la possession de l'autre, mais de convoiter aussi toutes les ressources de l'univers, de la planète, et puis même il y a des films de science-fiction qui parlent d'aller explorer Avatar, hein, vous voyez ça. Et bien en fait on est dans ce qui est condamné, c'est l'intention de posséder. Alors l'intention de vouloir plus, d'accumuler, de l'avoir. Alors pourquoi ce commandement ce 10e commandement dit attention, tu ne convoiteras pas. Tu n'iras pas dans cette pensée-là, tu n'iras pas dans cette intention de convoiter. Alors il y a le fait, comme tu dis, que ça empêche de travailler avec ce qu'on a. Et puis il y a le fait aussi, et c'est beaucoup plus subtil, c'est que petit à petit, les conséquences des possessions, c'est que les possessions nous possèdent. Oui, on est attaché à ça. Et donc on n'est plus libre, ni mentalement, parce qu'on est obsédé jour et nuit, ni émotionnellement, ça nous touche si on ne réussit pas. Physiquement, évidemment, on se sent en peine. Et au niveau de l'âme, eh bien l'âme, quand elle repart dans ses cycles, elle est attachée au sol, à la terre, et elle ne peut plus partir. Elle est possédée, comme attachée, collée à ça. Comme si l'âme ne pouvait plus quitter le corps, plus comme Picsou, elle ne peut plus quitter son trésor dans sa grosse banque, là, dans son bunker. Et donc, oui, il y a un truc où l'âme, ça la bloque dans ses cycles. Il y a un peu de ça. Et puis, il y a ce qui me venait aussi par rapport à ça, c'est que, par exemple, la religion catholique, par exemple, a dit, pour éviter ça, on va vivre pauvrement. On va vivre dans la pauvreté, dans le dénouement. On va vivre avec un simple habit, dans une cabane dans le désert. Et du coup, on ne sera pas soumis à la tentation de la convoitise. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on vit chichement
que, et qu'on accepte dans l'ascèse par exemple, ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on échappe à l'intention de convoiter. On peut être pris par des convoitises dans sa tête sans arrêt, alors que dans les faits, on ne le vit pas. Oui, le diable est en moi, il pense sans arrêt, jour et nuit, il veut, il rêve. Et même si on n'a rien, tu as raison, tous les jours, on n'a rien à manger ou les pieds nus, dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Alors le problème, ce 10e commandement, il nous met l'accent sur le fait que, effectivement, ça va nous décaler. Et ça va nous décaler en nous attirant vers les possessions, ou vers des idées de possession, vers un idéal par exemple de possession. Moi plus tard, quand je serai grand, je serai riche, etc. Voilà, c'est la même chose. C'est ce que tu viens de dire, moi plus tard. Eh bien, ça nous décale dans les espaces-temps à plus tard. Ça remet à plus tard ce qu'on pourrait peut-être vivre maintenant. Mais le mental dit, pour l'instant, cette exigence d'en avoir, dit en ce moment je ne l'ai pas, donc un jour peut-être, c'est comme si c'était presque inaccessible. Alors que symboliquement, nos richesses sont à l'intérieur de nous. Et si on les contacte au niveau de l'âme dans l'instant présent, eh bien, peut-être qu'elles vont se manifester à l'extérieur aussi, puisque tout est miroir. Et on commence toujours à l'envers, on commence toujours à l'envers par « je veux à l'extérieur pour être sûr que je suis riche dedans ». Comme si on n'était pas vivant et riche de notre âme. Donc en fait, dans cette histoire de décalage, là, ce que ça fait, c'est que ça va mettre notre bonheur devant nous, et nous, on va courir comme des dératés derrière, en croyant que d'abord, l'avoir est un bonheur, ce qui est faux, et en ne voyant pas que l'état d'être dans lequel on est actuellement est juste suffisant pour être dans le bonheur. Oui. Et ça nous fait créer, d'ailleurs, le temps. Le temps qui est trop court, j'ai pas le temps, il faut en faire plus. Et ça nous rend fous, ça nous rend esclaves du temps. Et dans l'ère du temps, il y a ces mots-là, parce qu'on devient possédé justement par cette illusion de possession, alors que l'âme, quand elle va quitter le corps, je crois bien qu'elle laisse le corps là. C'est possible. Donc il faudrait peut-être qu'on change notre fusil d'épaule et puis qu'on passe à autre chose, sereinement, ne plus convoiter, dire dans l'instant, j'ai juste ce qu'il me faut, et pour que demain j'ai encore plus et encore plus au niveau qualité, conscience, éveil, et après, va suivre. Donc on vous propose, pour conclure cette vidéo, de remplacer ce 10e commandement, qui est une négation, un interdit, par une phrase positive du type « je suis satisfait ». Et si je suis satisfait le matin en me levant, je suis content, je suis heureux, je suis satisfait, une nouvelle journée m'est donnée, eh bien, je n'ai rien à convoiter. Effectivement, toutes ces intentions perverses qui vont me décaler dans le temps et dans l'espace vont s'arrêter. Voilà. Alors, moi, j'ai une remarque, parce que j'entends déjà que certaines personnes vont dire « oui, mais moi, j'ai pas d'argent, comment je vais pouvoir dire je suis satisfait ?» Soyez en paix avec vos ancêtres, votre terreau, d'où vous venez, et dites oui à ça déjà, pour pouvoir vous enraciner comme un arbre dans ce que la vie vous a donné. C'est ça, ne pas convoiter autre chose, dire c'était difficile, et je me contente de ça. En fait, j'aime bien dire cet exemple par rapport aux arbres. Le peuplier, c'est un arbre qui pousse dans de l'eau, dans un terrain très très humide, et qui pousse très très vite. En fait, ce bois, il est très tendre, et on en fait des boîtes à camembert ou bien des allumettes, par exemple. Et donc, c'est pas un bois qui a de la valeur. Et par contre, à l'opposé, certains arbres poussent en haut d'une montagne, il n'y a presque pas d'humus, les intempéries, le vent, le froid, etc. Ils mettent des années à pousser d'1 mètre. Et quand cet arbre est pris pour faire un meuble, par exemple, c'est un bois qu'on appelle du bois précieux. Parce qu'il a souffert, il a poussé doucement, il a une grosse expérience des difficultés, et donc il est riche. Et donc, considérez votre terreau comme une richesse pour pouvoir... Je suis satisfait de ce terreau difficile, maintenant je demande à la vie de recevoir, d'être nourri de... J'ai vécu, j'ai souffert, je veux l'expérience et je veux la suite. Voilà, demandez ça. Et donc, restez bien sur ce 10e commandement qui reste sur le fait que c'est pas l'avoir qui peut amener l'être. C'est ça que ça dit, ne convoite pas autre chose, parce que l'état d'être n'est pas une quantité, bon, tu parles de l'argent, mais on pourrait parler de la santé, on pourrait parler de plein d'autres choses. Si vous mettez votre être soumis à une condition d'avoir, eh bien c'est foutu.
Oui. Et l'intention, on en a déjà parlé dans un autre pouvoir de l'intention, l'intention d'avoir, elle est forcément, elle va se retourner contre nous, parce que la vie nous a donné déjà l'avoir à travers le corps. Et ce que tu veux dire par l'arbre. Hein. Oui. Et ayant déjà tout reçu, puisqu'on a la vie dans le corps, l'univers est piégé quand on lui demande plus. C'est ça que ce commandement veut dire. Et c'est pour ça que le terme « je suis satisfait », ça veut dire « je reconnais que j'ai déjà l'essentiel, j'ai un corps et j'ai une vie dans le corps ». Et voilà, c'est ça. Et je suis en vie. J'ai la vie et j'ai le pouvoir du verbe pour dire maintenant, je me sers de mon verbe aligné sur les 3 niveaux pour que la vie avance, continue, change, évolue. Allez, on vous dit au prochain qui sera le 9e, si vous avez bien compris la série. À bientôt, soyez en paix et je vous embrasse. À bientôt.